veux voir de la flamme dans vos yeux, les gars. Des terres, de suite, là. Ok? On se l'est dit, hein, ça fait 6 ans qu'on bosse avec ce groupe, hein, pour la plupart, hein, pour arriver en D2. Souvenez-vous de tout le travail qu'on a accompli pour arriver là. Hein, les gars, 3 finales, hein, direct dedans. Ok? Vu qu'on joue à chaque fois, tu vois, sur un différent terrain et gymnase, les gars, tu vois, ils sont obligés de s'adapter et donc de prendre 10-15 minutes avant les matchs pour pouvoir voir comment le terrain est, s'il glisse pas. Nous, on s'entraîne sur un terrain qui est très abrasif. Et là, c'est du parquet, donc ça glisse énormément, donc c'est pas les mêmes appuis. C'est pour ça qu'ils sont obligés, tu vois, de s'échauffer un peu. Les tests de vitesse, c'est essentiellement pour que tout le monde soit équitable sur le terrain et pour que personne puisse tricher. Comme ça, on est sûr de pouvoir jouer dans de bonnes conditions. On peut tout programmer sur le fauteuil. Et chaque joueur a sa programmation. On ne doit pas rouler à plus de 10 km/h. Sur une rotation, les joueurs peuvent prendre jusqu'à 2 G. Donc on dirait pas comme ça, mais ça va vraiment hyper vite, ouais. C'est pour ça, d'où l'utilité d'avoir soit des harnais bien attachés ici aux jambes, les mains, parce que s'il y a un mauvais choc et il y a un strike qui tape de l'autre côté et que, je sais pas, une tête, un bras qui sort, ça peut être extrêmement dangereux, ouais. Postula Bean, c'est mon président Adrien Vigourou qui a fait les démarches, qui a répondu au Bean Squad. Vous avez fait l'annonce en direct, donc du coup on a répondu, on a envoyé un mail, on a envoyé tout notre projet sportif. Nous, l'impact que ça a eu cette année, déjà c'est un grand honneur de pouvoir faire partie de l'équipe Bein, de pouvoir porter aussi les maillots et puis le sponsor. Ça nous a aidé aussi au niveau des équipements, parce qu'on a pu avoir aussi un deuxième jeu de maillot. On avait normalement 15 jeux de maillots à domicile. Donc là, ça nous permet d'avoir 2 jeux aussi au niveau des équipements. Et puis au niveau visibilité, c'est vrai que quand on arrive sur les week-ends et on porte les maillots Bein, de suite les gens nous regardent, nous interpellent. Vous faites partie de la Bein Squad comme Villeneuve d'Ascq et autres. Donc c'est plutôt sympathique en termes de visibilité et puis même pour les joueurs, ça les intègre vraiment avec le monde pro des valides. Ça montre aussi que eux aussi peuvent faire partie de l'aventure Bein et Bein Squad. Nous, pour la petite histoire, Bordeaux, moi ça fait 6 ans que je suis au club, ça fait 4 ans que je suis coach principal et depuis ces 4 ans, on essaie de mettre en place vraiment une structure, donc vraiment avec des partenaires tous les ans. Perrin qui nous accompagne à chaque début de saison. On n'est pas obligé d'aller faire un peu de la prospection tous les ans. D'ailleurs, je voudrais passer un remerciement à Morgane, qui est notre rapporteuse d'affaires, qui a vraiment apporté beaucoup de financement il y a 2 ans pour qu'on puisse vraiment se lancer. Là, typiquement, on est sur un achat d'un camion. On a acheté 2 strikes sur 2 saisons. Et donc, du coup, pour vous parler un peu des équipements et du prix que ça coûte, un strike ici, c'est entre 12 500 € et 15 000 €. 12 000 si on le prend directement en Angleterre et 15 000 si on le prend aux States. Après, il y avait les frais de douane et autres. Donc, juste pour le strike. Après, il y a tout ce qui est partie équipement du joueur. Comme j'ai pu t'expliquer aussi ce matin, chaque joueur par rapport à sa pato va pas être attaché pareil sur le strike. Il y en a qui sont plus IMC, donc c'est les muscles qui se raidissent. Ils vont plus privilégier tout ce qui est harnais pour pouvoir bien être ceinturés au strike. Et il y en a d'autres avec la myopathie, donc c'est la dégénérescence des muscles, où là, eux, ils vont plus avoir des ceintures ventrales et au niveau des poignets pour maintenir les mains bien collées au niveau des accoudoirs. Donc un strike, c'est très très cher, même au niveau des entretiens, parce qu'il faut savoir qu'on a des petits roues, donc on a 2 grosses roues, 2 roues à l'avant et 2 petites roulettes anti-bascule à l'arrière. Tout ça, du coup, faut les changer tous les ans. Et il y a aussi les batteries. Les batteries d'un strike, ça coûte très cher. Je crois qu'on est sur du 2000-2500 € les 2 batteries. En gros, pour une saison avec tous les déplacements, l'entretien des strikes et si tu dois acheter un strike, tu en as pour à peu près 60 000 €, entre 50 et 60 000 €. Je vais vous dire un truc les gars, avant juste que vous rentrez sur le terrain. Imaginez qu'on a tous mis un petit papier dans une boîte en début de saison, d'accord? Ce papier s'appelle confiance. Okay, on a tous mis un papier, confiance. Tous les staffs, les bénévoles qui nous ont rejoints, ils ont mis le papier dans cette boîte. Ok? On se l'est dit, hein, ça fait 6 ans qu'on bosse avec ce groupe, hein, pour la plupart, hein, pour arriver en D2. On se l'est dit, hein, ce papier-là. Aujourd'hui, maintenant, la boîte, elle est dans vos mains. D'accord? C'est soit on reste en D2, soit on repart les galères comme les années précédentes. Souvenez-vous de tout le travail qu'on a accompli pour arriver là. Souvenez-vous de tous ces papiers qu'il y a dans ces boîtes. Tous ces bénévoles qui sont derrière vous. Là, il y en a 6 et il y en a 18 qui sont chez eux là.
Ok les gars, pensez à eux. D'accord? Vous êtes juste le résultat. Vous êtes juste la finalité sur le terrain. Mais il y a toute une équipe derrière. Ok? Donc ce papier-là, faites-leur honneur. La confiance qu'on a mis dans cette boîte-là, c'est maintenant que ça ressort. D'accord? On oublie la saison. On oublie tout ce qu'on a fait. Maintenant, c'est 3 finales. Ok les gars? Allez les gars, on croit en vous. Allez les gars, allez! On y va. Allez, direct, premier. Ah, c'était ça mon Damso. Attention à l'écran. Attention à l'écran. J'en étais sûr. Essaie de faire ta passe au milieu mon Damso. Wow. Ta main aussi ou non? Juste ça? Ça marche. Ouais, t'as pris un bon petit choc là. Merci monsieur l'arbitre, c'est bon, hop. Attention au deuxième, les gars. Ouais, elle y est. C'est exactement ce qu'on a vu. On va faire des changements. Adri, tu rentres à la place de Simon. Lucas, tu te tiens prêt pour rentrer à la place de Youssef si jamais ça va pas. Sinon, arrêtez avec les écrans. On arrête, sinon on arrête. Combien de fois on l'a vu en visio? Combien de fois on l'a vu en visio? Deuxième poteau. Combien de fois on l'a vu en visio? Est-ce qu'ils ont changé une seule fois tactique? Oui, une seule fois quand je te l'ai dit. Ah Damien, t'as vu, il veut faire une kiki Mbappé, là, il veut te la mettre au premier. C'est tout. Sinon, sur 18 coups de pied arrêtés, 17 fois, ils ont tapé au deuxième poteau. Qu'est-ce qu'on a vu pendant les visios? Ils tapaient au deuxième poteau. Ouais, c'est sûr que maintenant, bah, ils vont vous brain. Hein. Ils sont devant. Donc je suis quasi sûr que sur le premier coup de pied arrêté, ils vont vous la taper au premier. Puis après, ils vont recommencer tout au deuxième. Donc attentif. C'est pas fini les gars, il y a 15-0, hein, c'est rien. Allez, 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 on trouve les espaces les gars, allez. Ouais. Allez, fais ta passe. On peut pas remonter le ballon les gars. Voilà. T'as quel numéro mon bonhomme? 33, ben oui 33, je suis trop bête. C'est bien mon gars. Allez, souffle un peu, tu vas rentrer. Et rentrer du numéro 33. Allez Lulu, hein. Sur le côté. Allez mon bonhomme, allez mon bonhomme. Allez Lulu. C'est à nous, monte un peu plus. Monte Lulu, deuxième. Allez Lucas. Allez mon Lulu. C'est bien, Lucas, regarde, il bouge. J'ai demandé à Alcrim, il m'a autorisé. Ben les gars, sinon il tombe. Hein. Arrêtez. Je serre. Désolé, hein, c'est qu'en fait Damso, s'il n'est pas attaché, il peut tomber. Il a zéro. C'est pour ça. Je suis désolé, j'ai tellement peur avec lui. Ouais, c'est pour ça. Non, t'inquiète. Je veux pas. Si je suis arbitre, donc c'est pour ça, je sais qu'il faut pas rentrer. C'est juste la ceinture verte, c'est la dernière. Ouais, bien sûr. Premier match perdu face à une très bonne équipe de Villeneuve d'Ascq. On a fait beaucoup de visio sur cette équipe. Pas surpris, hein. On a pris tous les buts, c'est sur ce qu'on avait vu, sur ce qu'on avait travaillé. Malheureusement, on les a bien bloqués sur les 7 premières minutes de la première mi-temps. On était assez content avec mon coach assistant Max. Après, c'est la rapidité. Ce que je trouve de différent entre la D3 et la D2, c'est la concentration à avoir sur 40 minutes. Et en fait, c'est ça. Toujours rester concentré, même si on prend des salves. Et c'est ça qui pêche un peu pour notre équipe. Il nous faut 4 points aujourd'hui, on le sait, pour être détendu, on va dire, et être sûr d'être maintenu. 3 points pour pas avoir notre destin entre les mains. Et si on fait moins de 3 points, bah, c'est très certain qu'on descend en D3. Mais ce qu'il faut retenir, c'est vraiment l'expérience. Quand j'ai signé à Bordeaux, on s'est dit ok, on va aller en D2. Je veux leur faire plaisir. Je veux qu'ils se fassent plaisir aussi en D2. Parce que il y en a, ça fait 15 ans qu'ils jouent au foot, mais ça fait 15 ans qu'ils connaissent que D4, D3. Là, aller ici, c'est l'expérience. C'est un week-end en plus. C'est d'autres types de joueurs aussi qu'on rencontre parce que, en fait, en D3, c'est toujours les mêmes équipes. On sait leur jeu à force. Là, c'est d'autres équipes. Ils peuvent prendre d'autres tips sur les fauteuils, comment jouer. Donc, en fait, même si on redescend en D3, l'expérience, on l'a prise. Et je pense que ça sera bénéfique pour les années à venir.